Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Prime One Studio, on attaque la licence Pacific Rim avec Gypsy Danger. Histoire de nouveau sur cette statue proposée par Prime One Studio lors d'un showcase Next Level. Lorsque j'ai vu la statue, je me suis dit, ah ouais, Pacific Rim, c'était quand même, en tout cas le 1, un très bon film, un bon divertissement, les kaiju, etc. Moi étant fan de Godzilla, de Kong et autres, j'avais vraiment aimé le film. À la suite de la statue, boum, tease numéro 2, un énorme buste human size avec le Gypsy Danger juste vers son tronc et puis une version avec les bras assemblés. Là aussi, je prends une grosse claque. La précommande sort, j'achète pas, j'arrive à me contenir. J'attendrai la sortie parce que avec Prime One et les frais de port, on connaît, j'ai pas envie de me faire assassiner et de me faire enfler encore un acompte. Effectivement, la statue sort chez Prime, des frais de port éclatax, mais dans le mauvais sens du terme, éclatax tellement élevé. Tout simplement pourquoi ? Parce que cette statue, il n'y a qu'un seul carton, hyper lourd, on approche les 35 kg. Et volume, forcément, très important. On additionne le tout, volume important, poids important, puis la petite enfilade à la sortie de Prime One Studio, et ça devient totalement inachetable. J'attends qu'elle sorte en Europe, très cher en Europe. 2 éditions existaient, version régulière, version de luxe. On va assembler la version régulière pour commencer. J'ai pris la version de luxe et je vous explique pourquoi. Je passe le chemin également, les mois passent, et puis arrive ce qui arrive, énormément de liquidation et de promotion sur les statues parce que beaucoup trop de stock chez les fournisseurs. Je vais pas étaler le débat là-dessus, mais on va vous en parler prochainement dans un live avec Thibaut, certainement Talar et également Yves. On fera ça, je pense, à 4 afin qu'il n'y ait pas trop d'intervenants, que ça devienne le bordel. On vous prépare un petit live avec l'état du marché, le passé, mais surtout le futur. Parce que vous êtes nombreux à penser avoir la connaissance universelle sur le marché futur et vous allez être nombreux à vous bouffer les doigts et à rater énormément de pièces. On vous en parle dans un live. Les promos arrivent, énorme discount sur cette statue. Je voulais à la base me contenter uniquement de la régulière parce que vous allez voir que la régulière en tant que telle, elle est vraiment suffisante, mais il y avait 100 € d'écart entre la Deluxe et la régulière. Autant prendre la Deluxe, il y a plus d'items. J'achète pas pour revendre, mais si un jour je devais m'en séparer, forcément, je pense que la Deluxe peut intéresser pour les fans beaucoup plus de personnes. Donc voilà, statue en promotion, il en reste encore chez le fournisseur, il en reste encore chez mon partenaire. Si vous la désirez, régulière ou Deluxe, je vous mets les liens dans la description. Au moment du discount, je me suis quand même posé la question, est-ce que je ne prenais pas dans cette licence le buste? J'ai vu quelques vidéos en Asie d'assemblage du buste et puis j'ai vu une photo. Je vais essayer de vous la retrouver et vous la mettre juste là devant. Du buste avec d'autres statues. Et en fait, il est microscopique. Et on est à pratiquement 5 000 € le buste. Et 5 000 € un buste tout petit. Pas question, j'ai donc pris la statue. Allez, on est parti. Visuel des boîtes, toujours de superbes pépites. Chez Prime One, les boîtes, j'en ai jamais vu une seule ratée. Le Art Designer, c'est un tueur. Le Gypsy Danger est ici, on l'a dessiné de face, on l'a dessiné de profil, les petits logos, Gypsy Danger, la licence, le nom, la statue, Prime One Studio. Un seul carton comme je vous ai dit, l'emblème du Gypsy juste ici avec une partie qui ressemblerait à la structure métallique du Gypsy, les précautions habituelles, un autre visuel tout aussi artistique, super joli. On revient sur la même chose. La version Deluxe que j'ai ici, il y avait que 250 exemplaires et celle-ci, la numéro 134. On a le petit logo Deluxe également juste ici. Bon, on regarde le contenu, c'est parti. Alors, sur l'étage du bas, nous retrouvons ces éléments, la base, un morceau de building, la jambe, 4 bras sur la version Deluxe, 2 sur la version régulière et la main du kaiju. Sur la partie haute du polystyrène, c'est un petit Transformers, version quand même light par rapport à ce qu'on a déjà assemblé, mais il y a beaucoup d'éléments. Allez, on est parti pour le montage. On est parti pour la base. En dessous, une base assez lourde. Pacific Rim, Gypsy Danger statue, 134 250 DX. Et puis les références habituelles. Le tout avec des petites balises en haut et en bas. 4 patins. Ensuite, la base reprend un contour très robotique avec des pistons, des endroits, on dirait des panneaux solaires juste ici. À l'arrière, très design aussi. Il y a un port
USB-C, donc je pense que la base s'allume. Par contre, nulle part je vois de pegs d'emboîtement électronique, donc certainement que Gypsy sera à pile. Bon, dommage, mais bon, si la base s'allume déjà sur la domotique, on sera content. Par contre, il y a un port USB-C, et j'ai vu nulle part de bouton on-off. Est-ce qu'il y a une télécommande? Je n'ai pas vu non plus. Bon, on va découvrir ça ensemble, hein. Qu'est-ce qu'elle reprend la base? Eh bien, sur le dessus, par contre, ça c'est travaillé et j'aime plutôt pas mal. On a une petite résine translucide pour l'effet de l'eau, bleutée. Alors vous allez vous dire, c'est un petit peu bleu sombre. Alors oui, et pour une raison, je pense, si je me souviens, que la scène se passe de nuit et ils ont voulu représenter justement la couleur de l'eau dans la nuit. Un bâtiment ici à assembler, et puis le kaiju. Le kaiju, il est exceptionnel. Le tranchage de l'épée de Gypsy, juste ici, on voit le sang bleu qui a dégouliné. Vraiment, cette pièce, elle a une énorme importance, et c'est là que sur le buste, on l'aurait pas spécialement trouvé, cette pièce-là, puisque ça n'aurait été que le torse de Gypsy avec les bras. Donc avoir le rappel d'un kaiju sur la base, avouez que ça apporte son petit plus. Des petits spikes qui sortent un peu partout, certainement sa main que l'on va mettre, j'ai vu qu'il y avait la main. Le tout est vraiment très bien fait, détaillé, le bâtiment est détaillé également. Mais alors le kaiju, je vous dis que c'est une petite merveille, hein. J'ai le plan de montage qui est ici. Comme d'habitude, vous avez tous les éléments dans la boîte où est-ce qu'ils sont, également numérotés, et puis numérotés en externe, ce qui nous permettra dans le plan de pouvoir savoir quelle pièce va à quel endroit. Donc il est assez long, le plan, il y a beaucoup d'étapes, il y a environ, je regarde, 35 étapes à devoir suivre. C'est pas trop compliqué en soi, c'est surtout qu'il y a des pièces DX, donc des pièces alternatives. Comme d'hab, je monte la régulière pour commencer. Comme ça, eh bien, si la régulière vous intéresse, vous savez à quoi elle ressemble. Et puis je vous montrerai la DX. Allez, on est parti, on commence par la jambe qui n'est pas assemblée sur le corps. Bon, on va pas se détailler de près chaque pièce parce qu'il y en a énormément, il y a plus de 50 pièces à assembler, donc la vidéo va durer 2 heures. Tout ce que je peux vous dire, c'est que niveau peinture, assemblage, eh bien c'est comme ce qu'ils font avec Transformers, c'est géré à la perfection, hein. Les pieds, il y a les éclaboussures de saleté par-dessus, et puis la peinture du robot, c'est magnifique, c'est magnifique. Il doit y avoir je ne sais combien de pièces. Par exemple, là, vous avez une jambe, elle est en un seul élément. Mais pour construire cette jambe, il doit y avoir peut-être 100 pièces préassemblées pour le montage. C'est un travail de titan. Donc niveau main d'œuvre, je trouvais que ça va quand même coûter un petit peu plus qu'une statue normale. J'avais pas vu les petites veines là qui apparaissent du pouvoir du kaiju, un petit peu bleu turquoise vers du vert à l'intérieur. Ouais, franchement, ouais, le kaiju il est oufissime quoi. Les dents à l'intérieur, les yeux. Je sais pas si les yeux s'allument, tiens. Bonne question. On verra bien dans le light-up si les yeux vont s'allumer. Bon, allez, on y va. On doit prendre cette petite pièce qui est ici et on doit la mettre ici à l'intérieur, ok. Et on doit assembler avec le robot. Le robot, il est dingue aussi, hein. Dingue de chez dingue. J'ai trouvé, effectivement, quand on enlève ça, il y a des piles à l'intérieur, des piles AAA, donc pas compatibles domotique. Et en plus, on pourra même pas mettre des fausses piles à l'intérieur en se disant qu'on peut le raccorder par la suite, parce que le bouton qui est ici est un bouton poussoir, pas on-off. Donc pour allumer le torse, ce sera manuel obligatoirement. Dommage, vraiment dommage, parce que le light-up, je suis certain qu'il apporte quand même quelque chose à la statue. Allez, on assemble cette jambe et on plug le robot là-bas. Ok, d'accord, donc il a en fait un pied ici et l'autre pied sur le kaiju. Ok, pour ça. Ok, pour ça, on est assemblé, je recadre. Ensuite, on met le bâtiment qui a été complètement détruit. Et là également, vous le voyez de près, chaque étage, il y a tous les gravillons, il y a des morceaux de briques, des morceaux de murs qui sont tombés sur chaque étage. Et là, le designer 3D s'est amusé. Il n'y a pas un étage qui ressemble à l'autre. C'est vraiment ultra soigné. On a le bâtiment qui est intact de l'autre côté, et là, Prime One s'est fait plaisir, un petit peu comme ils avaient fait avec le diorama Kong versus Godzilla. On a le panneau ici avec un logo asiatique, on a un autre juste là, et puis entre les deux, le petit kiff Next Level, qui est le titre justement de leur showcase. Pas mal, franchement pas mal d'avoir mis cette petite touche-là dessus. Alors, hop, ça vient s'emboîter ici à l'arrière pour ce bâtiment. Au niveau du pied de Gypsy, il y a également ce bâtiment, et là également, Prime One Studio, c'est comme si c'était les locaux de Prime qui avaient été explosés par le combat. C'est bien fait aussi, c'est original, et on a le bâtiment arraché avec tous les détails aussi. Oh putain, les aimants sont assez forts. Les parties de décor encore à assembler juste ici, encore une partie de bâtiment juste là, une de plus juste ici. Sur l'arrière, on en a encore une juste là. Et le bâtiment qui est ici, là on n'aura pas de logo
Ah oui, Book P1S, c'est justement le hall d'expo que l'on retrouve de Prime One Studio au Japon, si je ne dis pas de bêtises. Cet angle-là, lui, va venir se mettre juste ici devant. Un tout dernier élément, juste ici. Niveau de la base, elle est assemblée, ça donne énormément de volume avec les bâtiments qui ont claqué. Ils sont à l'échelle par rapport à Gypsy, c'est bien fait. On a ici le pied qui a carrément éclaté le bâtiment. Au début, je ne comprenais pas trop vers quoi on allait sans l'assembler. Puis oui, au final, on voit le pied qui est en plein milieu et le bâtiment détruit juste là. Celui-ci, ouais, la base, elle est soignée. Elle donne un diorama vraiment soigné. Alors, Prime One, ils ont déjà oublié une étape dans le plan. Il y a la main à mettre, parce que je vois que la main, elle apparaît à un moment donné, mais à aucun moment, ils vous disent de la mettre. Parce que oui, en plus d'avoir, eh bien, la tête du kaiju qui est extraordinaire, on a cette main. Elle a la taille d'une main humaine, les 4 doigts du kaiju, la griffe juste ici, les veines de nouveau apparentes avec le pouvoir. La texture, elle est exceptionnelle. La texture, elle est exceptionnelle. Le travail, il est oufissime. Alors, hop. Cette main, elle sort de l'eau. Il y a un pex de métal. Ah oui, ça aussi, ça apporte. Ah oui, ah oui, la base. Je veux voir le light-up aussi, les gars. Le kaiju, il y a sa langue qui est ici. Elle est toute rugueuse, très agressive. Des spikes sur le bout, gluantes à souhait. Alors, à l'intérieur, il a la langue qui tombe, puisque forcément, il est vaincu. Bon, là, on va devoir s'amuser à assembler tous les petits flaps sur Gypsy. Je monte ça rapidos. Alors, au niveau des jambes, on a celle-ci. Chaque fois, c'est un peu pareil que les Transformers. C'est du gauche-droite. Donc, on a à chaque fois les mêmes pièces. Il suffit simplement de les switcher l'un à l'autre. La seule difficulté, c'est de comprendre le plan de Prime où il zoome tellement que parfois, vous ne savez pas spécialement à quel endroit ça se trouve. À l'arrière, les petits flaps. Alors, comme expliqué tout à l'heure, là, on monte la régular en premier lieu. Donc, sur la régular, vous avez les deux bras classiques, ceux-là. Sur la Deluxe, vous aurez des bras sur lesquels on peut mettre les espèces de gros rayons plasma. Donc, on met le premier bras juste ici. Les détails sont incroyables sur l'armure. C'est soigné, il y a les stickers, c'est peint, c'est vraiment ultra quali. Voilà, pour ça. Et vous allez voir, comme je vous dis, que la régular, franchement, elle se suffit à elle-même. Alors, les flaps qui sont juste ici, eux, vont venir se mettre là, à l'arrière. Ah ouais, ça amène du volume également. Les petites parties qui reviennent juste ici. Hop, au niveau des bras. Hop là. Le casque est juste ici. Petite visière jaune par devant. Et le casque va s'illuminer avec le plastron. Donc, il y a un connecteur là en bas. Il n'y a pas de pile à mettre dans le casque. Voilà, la tête est assemblée et elle doit logiquement faire contact. On mettra les piles après. Sur la version régular, sur le bras droit, vous n'avez qu'une seule main fermée comme ça. Hop, voilà. Donc là, ça va être la version régular. De l'autre côté, il y aura deux possibilités. Soit vous mettez la statue deux points fermés, comme ceci. Là, vous avez version régular normale. Mais Prime One n'est quand même pas radin sur la version régular. Ils vous permettent, sur la main gauche, de quand même avoir une main fermée avec la lame ressortie. Très bon traitement aussi. Elle est en résine, pas en métal, mais on a l'espèce de chaîne qui est vraiment bien faite. Donc, si on veut ensuite la version alternative de la version régular, je trouve quand même beaucoup plus badass. Vous pouvez avoir main fermée et la lame qui est sortie de l'autre côté. Ça, c'est la version régular. Et comme je vous ai dit, vous allez voir les autres items de la version de luxe. Pour moi, ça se suffit amplement. Surtout qu'à l'époque, il y avait une grosse différence entre la Deluxe et la régular au niveau du prix. Maintenant, moins avec les soldes et avec les promotions. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Mais sinon, je me serais largement contenté de celle-là. On regarde le light-up. Tant qu'on est sur la régular, je mets les piles à l'intérieur. On teste. Ça fonctionne. Bon, c'est pas exceptionnel en soi. Je vous avoue qu'il est quand même assez faible. Le cercle, en plus le cercle n'est pas super beau. La peinture à l'intérieur, elle est pas belle, elle n'est pas soignée. Donc perso, je le laisserai éteint. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien et en plus, ça accentue le paint dégueulasse. Le light-up, pour ça, un gros point noir. Le casque qui s'allume, bon, c'est vraiment un léger halo jaune. Ouais. Comme la Doom de chez Prime One, ça n'apporte rien. Le light-up n'apporte rien. L'effet de lumière encore peint comme ça matche un peu mieux. Regardons tout de même la base. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse, c'est comment est-ce que la base s'allume, vu que je n'ai vu nulle part de bouton poussoir. Ah oui, en plus, ils ont été mettre l'alimentation sur le côté, même pas derrière. Ça, c'est pas très ingénieux, Prime One non plus. Ok, bon, ben la base, compatible domotique, du coup, puisqu'il n'y a pas de bouton, dès que vous branchez, ça s'allume. Qu'est-ce qui s'allume? Bon, ben l'eau ne s'allume pas. Dommage. On aurait aimé que l'eau s'illumine.
par justement le pouvoir du kaiju qui est à l'intérieur. Le kaiju par contre s'allume, on a tout autour de lui du bleu à l'endroit où il est découpé. Sur l'arrière, pas de light-up, donc c'est vraiment en frontal. Juste la petite vaguelette, juste là qui va s'allumer pour le pouvoir. La cicatrice qui est découpée ne s'allume pas, c'est dommage également. Et l'intérieur de la gueule, les yeux ne s'allument pas non plus. Bon, ça apporte un petit quelque chose de light-up, mais je m'attendais, je vous mens pas, à un light-up beaucoup plus effet waouh. Bon, après, la gueule à l'intérieur, le bleu est quand même super bien fait. Ça amène quelque chose, mais c'est pas l'effet waouh que j'espérais. Entre ça et le light-up là, bof bof. On assemble la version DX. Je vous montre les éléments additionnels. On peut avec la DX, si on a envie, retirer cette main et lui mettre les deux lames si vous préférez. Donc là, encore un petit peu plus badass. Ouais, quand même. Avec les deux lames, ça apporte quelque chose. Mais une lame et un point, c'était quand même suffisant. Et puis, si on veut ensuite assembler la version DX complète, eh bien, on va pouvoir y mettre les bras alternatifs. Donc, on enlève ces bras-là. Prime fournit une paire de bras supplémentaires, sans les mains cette fois-ci, parce qu'il va y avoir les énormes propulseurs. Donc, on remet ça. On a ces parties ici à assembler sur les bras. Et là, pareil, vous avez des micro-piles à devoir mettre, que je n'ai malheureusement pas. Ouais, ok. Donc, il y a des micro-piles. Ok, il y a même chose. Bouton poussoir également, gauche et droite ici pour allumer. Et au final, vous allez avoir le petit lupiote qui est juste là, qui va s'allumer bleu. L'effet de lumière est déjà bien fait dans le paint. Est-ce que ça va apporter quelque chose de ouf? Je suis pas sûr. Voilà, il fallait mettre cette petite pièce après. De l'autre côté, pareil, on lui met ce truc-là et on assemble les parties de la main aussi. Bon, ça, je dirais non. Il est tellement badass avec ses mains robotiques que lui enlever les mains et avoir ses propulseurs, est-ce que ça amène vraiment un gros plus? Comme je vous ai dit, pour moi, personnellement, la version, on va quand même allumer ça, même si ça ne sert pas à grand chose, régular suffit, sauf si vous aimez les deux lames. C'est la DX qu'il faudra quand même. Après, même chose, hein, vous pouvez mettre un bras comme celui-ci si vous avez envie, et vous pouvez, si vous avez la Deluxe, enlever ce bras-là et venir lui switcher avec la lame également si vous aimez. Donc vous pouvez avoir un propulseur dans une main, une lame dans l'autre. Je pense pas que ce soit accurate, je pense que quand il a les propulseurs, il a les deux. Mais si vous aimez vous les switch, c'est totalement possible de le faire. Je pense que Prime dit qu'il y a un bouton. Ah ok, il y a un bouton. Ok, il y a un bouton. Donc qui n'est pas compatible domotique, mais quand on l'enfonce, il se coince. Donc en se coinçant, je regarde. Oui, en se coinçant, du coup, il permet d'avoir un bouton comme s'il était enfoncé et que la domotique fonctionne. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette Gypsy? Perso, c'est un gros kiff. Sans ces bras-là. Les bras de luxe, moi j'enlève et je lui mets les bras régular. Je rangerai comme d'habitude les bras de luxe dans un tiroir. J'ai des tiroirs là où je range mes pièces additionnelles. Donc si je veux switcher quand même, je les ai à disposition. Ce qui est plus cool également, c'est les mains. Dans la version de luxe, j'ai oublié de vous le montrer également, on peut avoir une main relaxée, comme celle-ci, qu'on n'a pas sur la version la régulière, il n'y a que le poing fermé. Donc on peut avoir la version avec la main relaxée comme ça. Qu'est-ce que ça apporte? Ouais, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, la main relaxée avec lame devant, main relâchée. C'est bien aussi. Donc, tout dépendra de votre budget. Si vous avez le budget pour la régulière, vous en serez largement satisfait. Si vous avez un petit peu plus d'argent pour la Deluxe, prenez. Comme je vous ai dit, c'est pas perdu. Et si un jour vous vous séparez de la statue, une version Deluxe plus complète est attractivement un peu plus vendable. Je pense qu'on a fait le tour, les amis. Je vous ai montré cette Gypsy Danger de chez Prime One Studio. Je n'ai pas grand-chose à critiquer. En tout cas, au niveau de la réalisation, diorama, le robot, la peinture, les éléments, tout est parfait. Le kaiju est exceptionnel. Les bâtiments sont gérés à la perfection également. Ça donne un dynamisme, ça donne vie à la statue. Magnifique. Gros bémol sur le light-up de Gypsy. Ça sert à rien. Et la peinture là à l'intérieur, elle est dégueulasse, mais vraiment. Le light-up de la base, que toute l'eau s'illumine en bleu. J'aurais dit un énorme oui. Là, juste à voir l'intérieur de la gueule du kaiju, les yeux ne s'allument pas. Et la petite partie là, je reste un peu sur ma faim sur le light-up. Quant aux éléments de la version de luxe, ça amène quelque chose, c'est pas indispensable pour une fois. Souvent les versions de luxe, on se dit ah ouais, il y a tout ça, il me faut celle-là obligatoirement. Là, la régulière,
c'était suffisant. La régular, elle était éclatée au sol au niveau des exemplaires. Il n'y a que 50 exemplaires sur la régular. Aujourd'hui, je pense qu'il doit rester peut-être 1 ou 2 unités disponibles chez le fournisseur et peut-être un petit peu à gauche à droite chez les revendeurs. Je vous rappelle que je vous mettrai les liens de mon partenaire juste en dessous. Vous cliquez, vous tombez directement dessus, vous l'aurez au meilleur tarif actuel. Mais la régular, il n'y en aura plus beaucoup. Et puis avec 250 pièces de la Deluxe. Donc une statue qui est quand même ultra limitée pour une licence que je trouve quand même populaire. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, lâchez-moi le like qui fait plaisir. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première et être le premier à pouvoir saisir des pièces ultra limitées comme ça et malheureusement ne pas avoir un logo sold out au moment où la vidéo paraît au public, vous pouvez devenir membre soutien à partir d'1,99 € par mois. Autant vous dire que ça coûte strictement rien et vous bénéficiez actuellement de plus de 120 vidéos d'avance pour votre plus grand plaisir. Allez les amis, c'est tout pour Gypsy, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.